Bonjour et bienvenue à cette 6e capsule. C'est Jean-Yves Dionne, votre apothicaire éclectique. Et là, on aborde la ménopause, mais probablement le sujet le plus difficile. La décision de prendre ou pas des hormones. Et là, je vais vous citer Clémence Desrochers. Alors, si vous êtes à la ménopause, vous vous souvenez, peut-être pas proche, mais de Clémence Desrochers. Elle avait fait tout un monologue sur prendre ou pas l'hormone. C'est un sujet complexe. Alors, une question de choix parce que c'est pas juste un médicament ici, là. C'est vraiment une notion complexe. Et quelles sont vos valeurs? C'est quoi l'intensité de vos symptômes? Votre qualité de vie? Et au bout du compte, qu'est-ce que vous voulez faire? Fait qu'on va regarder ça de façon très distante. Et mon but n'est pas de vous dire faites ça. Mon but est de vous amener à réfléchir. Parce que il y a deux notions ici. Il y a une notion de connaissance et il y a une notion de croyance. Et le but, c'est de sortir de ça, les croyances, sans que je sache pourquoi. Et de peut-être que vous allez rester avec la même croyance, mais avec la connaissance, on va supporter les décisions. Alors, quand on parle de ménopause, avant même de parler de substances, on va parler de facteurs aggravants. On a vu ça dans la première capsule sur la ménopause. On parle de perturbateurs hormonaux. Quels sont les perturbateurs hormonaux dans votre environnement? Les plastiques, les cosmétiques sont les plus grands coupables. Les parfums d'ambiance sont d'autres coupables. Les téflons de ce monde. Alors, il faut vérifier. On le sait, plus il y en a, pire sera la ménopause. Première chose. Les ignifuges, les tissus, les trucs contre le feu augmentent les problèmes de thyroïde qui augmentent les problèmes de ménopause et puis c'est pire après la ménopause. Les molécules fluorées, on parle des antiadhésifs, l'embonpoint. Avez-vous un petit quelques kilos de trop? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le réduire? Ça aussi. Puis je ne parle pas d'être au régime, là. Je parle de style de vie, de mode de vie, pas de régime. D'ailleurs, si ça vous intéresse, Académie de l'apothicaire, il y a des webinaires sur la perte de poids. Et la première affaire que je dis, on ne coupe pas les portions. Parce que si on est affamé, c'est clair qu'on triche. Ça va à l'encontre de ce qu'on s'est fait dire, hein? Même chose que la ménopause. Donc, tout ce qui est sucre, tout ce qui est féculent, tout ce qui est farine blanche blanchie, tout ce qui est pauvre en fibres, en gras, augmente le risque. La résistance à l'insuline aggrave tout ça. Fait que ça, on a vu ça dans les autres capsules. Intéressez-vous à ça, intéressez-vous au mécanisme. Pourquoi vous faites, ben oui, mais je prends 1, 2, 3 kilos par année depuis quelques années. Pourquoi? Puis je mange bien. Ben oui, vous mangez bien. C'est clair, vous mangez bien. Mais peut-être que vous ne mangez pas adapté à votre réalité. Et ça m'amène à d'autres choses. Le stress, hein, on l'a vu dans la première capsule. Plus de stress, plus de symptômes. Et on a vu ça. Hein, ma définition de la diète standard American, triste, transformée, riche en additifs industriels, sucrés, toxiques, emballés. C'est ce qu'on trouve dans le dépanneur. C'est ce qu'on retrouve dans le milieu de l'épicerie. C'est ce qu'on retrouve dans le tout fait prêt à manger. Même dans le sel, il peut y avoir du sucre. Alors, il faut s'intéresser à ce qu'on mange. Et avec tout le débat, la diète céto, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas important. Ce qu'il faut savoir, c'est que la diète nord-américaine nous amène à être en résistance à l'insuline. Et si j'ai besoin de mon gras comme source d'énergie, mon gras à moi, là, ben, elle va m'empêcher d'aller le chercher. C'est pour ça qu'on l'appelle inhibitrice de cétone. Contrairement à une alimentation ancestrale, brute, complète, des vrais aliments qui s'adaptent à ma réalité. Je mange plus ou moins selon mon appétit. Des fois, j'ai faim, des fois, j'ai pas faim. J'ai pas faim, je mange pas. Puis, mon appétit revient. C'est pas logique que mon appétit soit pas en accord avec mon métabolisme. Le plus bel exemple, c'est la platée de spaghettis. Il y a toujours de la place pour un petit peu plus. Puis, c'est drôle, il y a de la place pour un dessert. Donc, mon appétit n'est plus un thermostat de mon appétit. C'est plus un appéstat. Et ça revient, ça. Et la satiété. Je mange, puis, hey, je suis bien. J'ai pas besoin de manger plus. Je suis content. Mon système est content. Ça, c'est comme ça qu'on devrait manger. Alors, les facteurs aggravants, on continue. On a parlé de la dévalorisation due à l'âge, à la maturité, comme qu'on dévalorise. Dieu merci, il y a de plus en plus de femmes modèles
J'ai parlé de Pauline Marois, mais je peux parler de plusieurs femmes qui sont là en position je vais dire de dominance, mais de devenir des modèles. Et Dieu merci, ça commence à changer. Mais on a encore cette pression qui vient de la mode, hein, qui est comme impossible. On n'a pas 20 ans, tout le monde, là. On l'a eu, on ne l'a plus. Le stress, le départ des enfants, la retraite, la pré-retraite, la sédentarité, on en a bien parlé, la dysfonction sexuelle, qui fait partie, mais qui est aussi un facteur aggravant, puisque si ça fait mal, j'ai plus le goût, je ne le fais plus, puis, tu sais, le cercle est vicieux. Et le lien avec la puberté. Si votre puberté était précoce, votre ménopause va être plus intense. C'est clair. Alors, mes références, vous savez que j'aime ça. Les options thérapeutiques, maintenant, elles sont quoi? Alors, la première, c'est corriger les facteurs. Plus j'ai une vie conforme à mon métabolisme, moins j'aurai de symptômes en partant. Deuxièmement, il existe des hormones intéressantes. Et là, je vais faire une grosse distinction entre ce que nos mères ont pris, Prémarine, Provera, et ce qui est disponible maintenant, que ce soit via des trucs très complexes qu'on va appeler les hormones bioidentiques avec une magistrale, puis des tests, puis on a 3 hormones estrogènes. C'est vrai, puis c'est super intéressant, mais ça coûte super cher, il faut l'adapter tout le temps, il y a des prises de sang, et la plupart du temps, c'est pas remboursé. À l'opposé, les mêmes molécules se retrouvent dans des produits standardisés pharmaceutiques prescrits par le médecin. Alors, le 17-B-estradiol en gel, en crème, l'hormone progestérone en capsule, qui s'appelle Prométrium, ça existe. Et c'est prescriptible, facile, c'est remboursé. C'est des choix. Et ces hormones-là, estrogènes par la peau, n'ont pas les risques de cancer, de caillot et autres que les autres hormones avaient. Alors, ça mérite réflexion. Et donc, il faut sortir de ce qu'on a appris. Attention, les hormones donnent le cancer. Il faut vraiment aller au-delà de ça. Mais la phytothérapie est tout à fait intéressante. Alors, c'est sûr que si vous avez des symptômes super intenses, pensez aux hormones. Mais si vos symptômes sont agressants, mais ça ne vous couche pas, la phytothérapie est intéressante. Là, j'ai mis lacté, je peux parler du soya, je peux parler du houblon, je vous ai rapidement parlé de la sauge. Il y a plein de trucs qui marchent bien, documentés, des dosages intéressants pour soulager et améliorer. Parce qu'au bout du compte, le but final, c'est améliorer la qualité de vie. C'est pas, je reviens à ma petite phrase que j'ai dit dans la première capsule, on ne traite pas un rapport, un papier. Tes hormones sont pas bonnes, ça te prend des hormones. Oui, peut-être, mais je me sens bien, j'en veux pas. C'est votre décision, cela, là. Ça revient toujours, et si on va être clair, la réglementation, la législation est claire là-dessus. Il y a une personne qui a le droit de décider sur votre vie à vous, c'est vous. Le médecin, moi, n'importe qui, on est des conseillers. Oui, on est des conseillers compétents, puis on a une opinion très affirmée. Mais au total, c'est vous qui décidez. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous voulez? Et ça, il faut revenir à ça. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce que vous voulez? Alors donc, les autres phytoestrogènes, le soya, le houblon, j'ai parlé de la sauge, il y a toutes sortes de plantes possibles. Certaines sont plus efficaces que d'autres. D'ailleurs, je vais me permettre une petite fenêtre politique ici. Vous allez voir bien plein de produits à base de trèfle. Et le trèfle va dire les mêmes affaires que le soya. Et une grande partie de la recherche qui supporte, c'est pour le soya. Puis les recherches sont moins concluantes. Fermeture de parenthèse. J'aime pas être négatif. Il y a d'autres plantes. Et là, je vais parler du Vitex. Surtout dans le début du problème, quand je manque de progestérone. Le Vitex, alors ce gâtillier, Agnus castus, de son nom latin, Vitex agnus castus, ça peut être une option pour tonifier la progestérone. Pourquoi pas? Puis certaines huiles essentielles vont avoir des effets hormones-like. À voir, pourquoi pas? Mais là, notez que l'huile essentielle de mélisse versus la plante, c'est 2 affaires différentes. Ça, hein? Parce que l'huile essentielle est très, très, très concentrée. C'est pas la même chose que la plante. Toujours éviter l'esprit réductionniste. Une plante, c'est une molécule. Non, 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 non. C'est beaucoup plus complexe que ça. En termes de nutriments thérapeutiques, on a vu les oméga-3 qui agissent au niveau de l'inflammation, mais aussi du cerveau pour l'anxiété, la dépression, voire même le sommeil sans être un somnifère. Le magnésium, les vitamines B sont des options pour vous aider à tonifier, à prévenir les carences. L'alimentation faible en glucides, riche en bons gras, riche en protéines. On veut des protéines, c'est avec ça qu'on se bâtit. On veut des antioxydants, c'est simple, c'est les couleurs dans mon assiette. Comme disait ma belle-mère, j'ai horreur d'une assiette blanche. Vous voulez de la couleur. Amusez-vous. Alors, c'était
Mon dernier topo sur la ménopause, j'espère que vous avez apprécié. Alors, tout est là, les différentes questions. Prenez le temps de revenir, de reviser, parce qu'il y a bien des choses, je sais que je parle vite, mais j'essaie de faire des pauses et c'est pour ça que c'est enregistré, pour vous donner le temps de revoir et d'assimiler et d'en faire vôtre, cette information. Merci beaucoup tout le monde. Salut.